Non, là, ça y est, elle a vu la caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là, cet après-midi, je vais mettre Ravioli, donc notre petite génisse du moment. Donc elle a 8 mois environ. Et on va la mettre en fait dans un petit parc. Donc elle est déjà habituée à la clôture électrique. Donc elle connaît, hein, c'est pas la première fois qu'on la met. Et en fait là en ce moment, bon, j'ai plus vraiment d'herbe à faucher pour lui apporter. Elle est trop courte, hein, de l'herbe comme ça vaut pas le coup de la faucher. Donc c'est directement Ravioli qui va venir ramasser son herbe. Et comme ça va l'habituer à être au pâturage. Et puis plus tard, en fait, quand elle va être sevrée, elle n'est toujours pas sevrée. On va faire ça cette semaine. Elle rejoindra le troupeau. Mais c'est toujours sympa d'avoir la petite vache dehors. Elle a de l'ombre, elle a de l'herbe. Et, et ça l'habitue, voilà, à la clôture, aux petits oiseaux, etc. Parce que c'est vrai que les animaux dans l'étable, la première fois qu'on les sort, ils sont là, d'un coup, ils voient de la lumière, des oiseaux, ils sont un petit peu déboussolés. Bon, bah, c'est toujours intéressant de les mettre un petit peu dehors. En plus, là, elle va être toute seule. Et ça habitue j'aime bien habituer mes bêtes à être toutes seules, en fait. Ça évite les gros stress quand les animaux se sentent isolés, tout ça. Euh, les animaux, c'est comme les hommes, hein, c'est une question d'habitude. Si on l'habitue à être toute seule, bon, elle va râler le premier jour, le deuxième jour, et puis après, bon, elle s'en fout, en fait, parce qu'elle voit que bah, elle a tout ce qu'il faut, elle a de l'eau, elle a de l'herbe. Le soir, on vient la rechercher, elle est très contente. Et donc, ça vaut le coup de les habituer à être tout seuls. Ça évite plus tard, après, quand on doit isoler la bête parce que bah, éventuellement elle est malade ou lors du vélage, etc. Ça évite d'avoir une bête qui stresse. Moi, mes bêtes, elles ne stressent plus parce qu'elles sont isolées en fait. Donc je vais aller la chercher et puis on va la mettre dans son petit parc. Ravioli, oh là! C'est bien ma belle. Donc voilà la bête. Elle a déjà repéré la caméra, je crois. Elle va venir vous voir, j'imagine. Bon, allez. Allez, hop, tu vas passer une petite après-midi. Là, ma belle. Voilà. Alors les petites génisses sont toujours très intéressées par les branches d'arbres. Voilà, elles aiment la végétation un petit peu ligneuse. Elles en ont besoin en plus que les vaches. Ravioli est en train de me faire la taille des pommiers. Impeccable. J'ai pas besoin de me baisser. Si je dois passer une machine en dessous, bah, c'est déjà taillé. Alors elle aime bien aussi se gratter aux arbres. Non, là ça y est, elle a vu la caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on est au mois de juin, donc là c'est le début des mouches, et puis les mouches elles vont rester avec nous jusqu'au mois de septembre. Et on ne peut pas y faire grand chose. Donc c'est vraiment une belle petite génisse. Sa maman est une très jolie vache. Et normalement Ravioli va rester avec nous. Elle va d'ailleurs remplacer sa mère, en fait. Parce que sa mère n'est pas née ici. Et donc sa mère, elle est gentille, mais elle n'a pas le même caractère. C'est pas un animal qui est né ici, qui nous connaît. Ça c'est une bête que je suis allé chercher au pré le jour de sa naissance. Donc forcément, le contact qu'on a avec cet animal est différent de celui avec sa mère qu'on a acheté, elle avait déjà 15 mois. Donc elle va remplacer sa mère. Et puis voilà, elle est bien habituée à nous, bien habituée à l'environnement, bien habituée à la végétation, parce que quand on fait venir une vache d'une autre ferme, ben, c'est pas forcément la même alimentation, et du coup la flore digestive n'est pas forcément adaptée, et des fois, quand la vache est adulte, la flore a du mal à se réadapter, n'est-ce pas? Donc voilà, ça c'est un animal qui est né ici. Sa mère, pour la faire naître et pour l'alimenter, n'a eu que de l'herbe et du foin qui est produit ici. Donc ça c'est vraiment une bête qui est, comment dire, qui est 100% faite avec les 4 hectares qui sont ici. C'est bizarre à dire, mais en fait aujourd'hui on complémente toujours les animaux avec des céréales, avec des petits bouchons de luzerne ou des choses. Et du coup l'animal n'est pas 100%
made in ici. Cette petite génisse, on a la fierté de dire que elle est 100% made in ici. Ce sont les 4 hectares, 3 hectares même, parce que les vaches n'ont accès qu'à 3 hectares, ce sont les 3 hectares qui ont permis à cette bête d'en être où elle est à 8 mois. C'est vraiment sympa. Donc c'est des animaux qui sont jamais malades et sont résistants. Et c'est sympa de se dire ça, quoi, que uniquement en plus du coup on n'utilise ni engrais, ni pesticides de synthèse, etc. On est vraiment sur une agriculture traditionnelle, on gère le soleil, la pluie, la matière organique, et on a en fait fabriqué cette petite vache. Donc quand on aboutit en fait à une bête comme ça, on se dit qu'on doit avoir des pratiques assez correctes et une terre assez correcte, parce que si vous avez une terre qui est carencée ou qui a des problèmes, vous aurez des problèmes sur vos animaux en fait. L'animal est le reflet de la terre sur laquelle il évolue. Et aujourd'hui, on pense quand même qu'on est bien. On est bien, on a une terre intéressante, on a des méthodes de travail intéressantes. Et on sort des animaux en bonne santé. On n'a jamais eu de diarrhée sur les veaux, on n'a jamais eu de problème quelconque. Et donc ce sont des bêtes qui ne mangent que de l'herbe et du foin, produit ici. Alors là, on arrive à un âge où je commence à lui apprendre à arrêter de se frotter la tête à mes genoux. Jusque-là, c'était rigolo. Mais quand elle va faire plusieurs centaines de kilos et qu'elle aura des cornes grandes comme ça sur la tête, je préfère l'habituer aujourd'hui à arrêter de se frotter la tête sur mes genoux. Donc, on va y arriver. Des petits coups de bâton bien placés au bon moment, elle comprend. Il ne faut pas lui répéter 3 fois. Et alors, petit conseil, lorsque vous manipulez une bête, même une bête de 2 mois ou d'1 mois, portez des chaussures de sécurité parce qu'elles ont vite fait de vous marcher sur les pieds en fait, lorsque vous les tenez au licol juste à côté. Soit vous faites très attention, soit vous portez des chaussures de sécurité. Surtout celle-là, elle est très collante et j'ai intérêt à porter des chaussures de sécurité.